Bon, comme vous voyez ici, ici il y a une indication qui est écrite dessus des tubes. C'est l'endroit où le dessus des tubes à l'intérieur se trouve. Donc, au niveau de l'eau, il faut toujours de l'eau au-dessus de cette ligne-là. L'endroit où je peux valider, c'est sur le verre de regard qui est ici. Par principe, quand vous voyez de l'eau dans le verre de regard, il y a assez d'eau pour démarrer la chaudière. Donc, il n'y a pas un niveau minimum à lire, là. C'est vraiment, si vous voyez de l'eau à cet endroit-là, il y a le 25 mm au-dessus des tubes nécessaires au démarrage de la chaudière. OK? Donc, si par hasard l'eau venait sous ces tubes-là, il n'y a plus rien pour refroidir le tube, donc le tube va littéralement brûler. Donc, le tube sera à changer. D'où l'importance d'avoir une sécurité pour protéger ces tubes-là. Les sécurités sont ici. Donc, vous voyez, tantôt, je vous ai expliqué rapidement qu'à cet endroit-là, je suis branché du côté vapeur. À cet endroit-là, je suis branché du côté liquide. Donc, à l'intérieur de ce petit réservoir-là, j'ai l'image exacte de ce qui est dans la chaudière. Donc, j'ai exactement le même niveau que dans la chaudière. À l'intérieur de ce petit réservoir-là, il y a un ballon qui flotte, qui peut détecter le niveau. Voyez-vous, c'est tout simplement en faisant pivoter des tubes en verre avec du mercure qui vont faire un contact ou non. Donc, si le niveau venait par baisser, éventuellement, la bulle de mercure va traverser et va couper le contact. La chaudière va se mettre immédiatement en arrêt d'urgence. Évidemment, c'est un élément qui est très important dans une chaudière, le niveau d'eau, parce que, bon, c'est pas dangereux pour l'être humain, mais c'est une destruction de la chaudière. Donc, on en a deux. Dans ce cas-là, on a deux dans des endroits différents, mais avec exactement la même technologie. La technologie, c'est lui ici, ce ballon-là, et j'ai un autre ballon de l'autre côté de la chaudière. Donc, deux endroits différents, mais avec la même technologie. C'est ça que je vais la faire. OK. Maintenant, au niveau du niveau d'eau, un autre élément qui peut être important, c'est un très haut niveau d'eau. Bon, un très haut niveau d'eau, ou très haut niveau d'eau, le problème avec ça, c'est que je perds du volume de vapeur. Il n'y a pas de danger là, pour l'équipement. Si elle se remplit, c'est juste que la vapeur va se produire à la mesure de la demande, donc je ne fournirai pas. Donc, c'est ce capteur-là ici. Ce capteur-là, c'est assez simple. C'est une petite tige de métal qui rentre à l'intérieur, qui est isolée du corps de la chaudière, qui rentre à l'intérieur, et qui est branché après un fil, et j'ai un autre fil qui est branché sur le corps de la chaudière. Donc, si l'eau vient par atteindre cette tige-là, il va y avoir une détection, le courant va passer, l'eau est conducteur. Le courant va passer, ça va faire culbuter un petit relais amplificateur qui est à l'intérieur de cette boîte-là, puis la chaudière va se mettre en arrêt d'urgence. Là, dans ce cas-là, je n'ai pas deux sécurités parce que ce n'est pas un danger, c'est un problème de fonctionnement. C'est juste que, à la limite, surtout ici, là, le local, toute la tuyauterie du local se remplirait d'eau chaude. Ce ne serait pas plus grave que ça. J'ai d'autres sécurités. J'en ai un autre ici. Ici, c'est l'alimentation en gaz. Notre chaudière est au gaz naturel. J'ai l'alimentation au gaz qui est ici. Si j'avais une haute pression de gaz, ce capteur-là se mettrait à le détecter. Il informerait la chaudière la très haute pression de gaz et la chaudière s'arrêterait. Évidemment, c'est dangereux, une très haute pression de gaz. Donc, la deuxième sécurité, c'est ici. C'est une petite valve qui va s'ouvrir dans le cas d'une très haute pression de gaz. Le gaz qui est en excès de pression, va prendre le chemin de la tuyauterie. Pour ceux qui ont déjà été au stationnement, vous avez vu la cheminée de la chaudière. À côté de la cheminée de la chaudière, vous allez voir, vous avez un tuyau qui est peint en jaune, je crois, qui monte jusqu'au niveau du toit. Et c'est lui qui va libérer le gaz vers l'extérieur. Évidemment, on ne parle pas de grosses quantités de gaz. Il n'y a pas un danger, là, pour l'environnement ou les personnes. C'est pour ça qu'on le met au niveau du toit. Là. Il y a peu de chances que quelqu'un fume à côté, là. Mais il n'y a pas un gros danger. Ce n'est pas des grosses quantités de gaz. Après, on continue la même ligne.
Là, je vais parler un petit peu de la chaudière en passant, mais c'est pas le but du cours, c'est plus au niveau des sécurités, mais vous allez avoir des exercices avec lesquels vous allez avoir à identifier certaines pièces. Donc, si vous voyez, la ligne de gaz se sépare en deux. À cet endroit-là, sur la petite ligne, c'est ce qu'on va appeler le pilote, que je vous expliquerai rapidement tantôt. Et de ce côté ici, c'est ce qu'on va appeler le principal, donc la pression, la conduite principale de gaz. Donc ça, c'est vraiment le brûleur qui va être branché à ça. Ici, j'ai une vanne solénoïde. Ici, j'ai une vanne motorisée. De ce côté ici, si on le suit, j'ai une petite vanne solénoïde qui est juste ici. Donc, la séquence, c'est que si le capteur de ici, je m'excuse Camério, je suis obligé de te faire revenir. Ici, j'ai le contrôleur de pression de la chaudière. Donc, lui, ce n'est pas une sécurité, c'est plutôt le contrôle. Donc, quand la pression va venir, dans notre cas, le régler à 12,5, ça, c'est au moment où la chaudière va s'arrêter. Et elle va démarrer, ici, c'est un différentiel. Le différentiel est à 2,5, donc elle va démarrer 2,5 PSI inférieur au maximum, donc 12,5 moins 2,5, 10. Donc, quand la chaudière va tomber en dessous les 10 PSI, la vanne solénoïde ici va s'ouvrir, qui est la partie du pilote, puis il va y avoir un briquet là, après le contrôleur de la chaudière qui va lancer des étincelles pour l'allumer. Il va valider pendant 10 secondes qu'il y a une petite flamme, une petite chandelle. Le pilote, c'est une petite chandelle. Il va valider pendant 10 secondes s'il y a une petite chandelle. Et si après 10 secondes, il y avait détection de cette flamme-là, maintenant, cette vanne solénoïde-là va s'ouvrir pour la vanne principale. Et cette vanne ici va s'ouvrir, mais elle est motorisée, mais elle va prendre 23 secondes à s'ouvrir complètement. Pourquoi qu'on fait ça? C'est qu'il y a beaucoup de pression à l'intérieur de ça. Si elle s'ouvrait juste sur cette vanne solénoïde-là, ce serait une ouverture immédiate. La pression à l'intérieur soufflerait la chandelle et éteindrait la chandelle. Fait qu'il faut allumer le gaz tranquillement. Donc, elle va ouvrir lentement. Vous allez écouter au démarrage. Là, vous allez même entendre le son, l'ouverture de la vanne. Et ça va aller dans le brûleur qui est ici. Donc, le brûleur, j'ai la flamme, j'ai une ventilation, mais ça, je ne rentrerai pas trop dans le détail, ce n'est pas le but de l'exercice. Maintenant, on va je vais parler de quelques autres parties. Tu pourrais couper peut-être parce que là, on va faire un